On peut être complètement meilleur ami avec ses frères et sœurs. Moi j'ai plutôt des bonnes relations avec mes deux grandes sœurs et même ma petite sœur, mais je suis quand même plus proche de mes deux grandes sœurs avec qui j'ai grandi. En fait c'est un peu nos premiers amis, nos frères et sœurs, donc faut pas l'oublier. On est très, on va dire, fusionnels. Proches, assez proches comme tous les frères et sœurs malgré les disputes. Avec le grand, on se parle quasiment plus depuis pas très longtemps. Avec mon frère, on ne parle pas trop parce qu'il n'est pas trop sociable. Sinon, on s'entend assez bien. Et avec mes sœurs, j'essaie de maintenir la relation parce qu'elles habitent quand même en Italie. Du coup, c'est pas si facile de les voir si fréquemment. Mais j'essaie de les appeler et de leur parler au téléphone au moins. On s'est moins parlé au moment de l'adolescence. On était un peu plus distants. On habite aussi dans des pays différents. Et quand on se téléphone, c'est lui qui raconte ses nouvelles de l'école plutôt. Et moi, je pose des questions. Je suis un peu comme sa deuxième mère, genre. Je lui demande souvent de ne pas dire aux parents ce que moi je fais parfois. Elle me demande de lui acheter tout ce que les parents refusent de lui acheter. Quand j'avais besoin d'aller quelque part, que ce soit pour sortir avec des copines ou voir des petits copains, au lieu d'aller avec mes parents et de leur dire que je voulais voir un garçon, c'était plus facile de dire à mon frère. Et lui, il peut me confier des choses, comme je suis le grand frère. J'étais au collège et je commençais à prendre soin de moi. Je me levais super tôt pour commencer à me préparer, à me maquiller, à me doucher et tout. Et en fait, vu qu'il avait des problèmes de sommeil, ça l'a réveillé et c'était vraiment catastrophique et ça a pris des proportions terribles. C'était une des plus grosses embrouilles parce que je lui ai plus parlé pendant presque une semaine après ça. Des fois, quand on était énervé, il aimait bien me menacer. On était en désaccord. Vu que je me confiais à lui tout le temps, ça lui arrivait en fait d'aller voir les parents et de dire des choses qui étaient secrets entre nous, quoi. Il y a une époque où c'était très tendu avec ma sœur du milieu, parce qu'on vivait sous le même toit, elle était revenue vivre chez ma mère. En fait c'était des embrouilles sur des tâches ménagères, de la cohabitation simple. Mais c'était très très compliqué, on s'est hurlé dessus à de nombreuses reprises pendant cette période-là. En vrai, ça se faisait hyper naturellement. En fait, on s'embrouillait. Je pense que le soir même, on se parlait pas trop. On allait chacun dormir de notre côté. Mais le lendemain, c'était comme si c'était plus rien passé. La plupart du temps, à chaque fois, on revenait, on se disait bonjour. Non, il n'y a jamais vraiment eu d'explication de texte encore aujourd'hui. Ça s'est apaisé malgré tout dans les relations parce qu'elle a déménagé, elle a pris son propre logement, etc. Donc les relations sont beaucoup plus apaisées aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste savoir pardonner parce que je pense qu'habiter sous le même toit nécessite beaucoup de pardon et d'amour. On revient sur nos mots et puis on s'excuse, on en discute. Je dis ouais, tu m'as blessé pour ça. Pourquoi t'as dit ça à ce moment-là alors que tu sais que ça allait me faire très mal. Et je trouve qu'on creuse toujours quand on s'embrouille pour savoir pourquoi on s'est embrouillé et comment ne plus s'embrouiller parce que ça a fait de la peine à l'autre. Partager soit les moments ensemble, soit ce qu'on sent, ce qu'on pense, s'aider. Parce que voilà, on se connaît depuis toujours et du coup il faut profiter de ça. Crever l'abcès. Des fois, des choses qui se passent dans l'enfance, dans l'adolescence, ça se passe mal, ça ternit les relations et après quand on en discute, on gagne la confiance de l'autre et on peut refaire quelque chose de mieux, quoi. Quelles que soient les différences en âge, quelles que soient les différences en expérience, c'est important de voir dans un frère cadet ou dans un frère aîné une personne qui a une expérience similaire à la tienne. La communication, elle va beaucoup mieux quand on se pense comme des égaux. Faire des choses avec ses frères et sœurs comme on pourrait faire avec ses amis quelque part, je pense. Oh. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je pense que c'est plutôt à lui de m'en faire une, mais s'il m'a fait des coups bas en soi, j'oublie pas, mais je pardonne. Je dirais que grandir, c'est pas si effrayant. Je suis pas forcément parfait, mais bon, je les aime quand même. Et elle non plus, je ne suis pas parfaite, mais on s'aime quand même, quoi. Et avec mon frère, j'ai un peu l'espoir que peut-être notre rapport va changer avec le temps. Moi, que je reste le grand frère malgré tout, même s'il fait 1m90. Faut pas qu'il oublie ça. Je lui dis pas tout le temps, mais je l'aime beaucoup, c'est ma personne préférée.